Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, vous écoutez Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres, animé par moi-même, Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr. Comme chaque mois, j'ai dévoré des dizaines d'heures de podcasts. Pour être plus précise, en mars 2023, j'ai écouté 206 podcasts pour une durée de 98 heures. C'est à peu près le nombre d'heures qui s'est écoulé entre le moment où le gouvernement a dit pour la dernière fois qu'il n'utiliserait pas le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites et le moment où il l'a utilisé. Parmi ces 206 podcasts, il y en a plusieurs qui m'ont énormément plu et que j'ai très envie de vous faire découvrir. C'est parti. Les coups de cœur. Voilà, j'aime bien. On commence cette liste avec un gros coup de cœur, un épisode qui m'a beaucoup plu, autant pour son sujet que pour le traitement journalistique qui en est fait. Il s'agit d'un épisode de Brise-Glace, le podcast de témoignage du journal suisse Le Temps, intitulé « Perdre sa mère d'un féminicide ». Dans cet épisode, la journaliste Célia Héron interroge Roxane, une jeune femme dont la mère a été tuée par son compagnon violent qui s'est suicidé immédiatement après. Avant de parler du meurtre, elle raconte l'ambiance à la maison. C'est hyper difficile de vous donner un événement en particulier parce que pour moi, la violence, elle a commencé à partir du moment où il est rentré dans notre vie et où ma mère s'est en fait retrouvée dans une relation de laquelle elle allait jamais pouvoir partir. Je sais que lui, il avait déjà fait de la prison avant, donc je sais pas s'il avait déjà eu des antécédents, mais ça a toujours été un homme jaloux. À mon avis, ça faisait partie de sa personne. Donc chaque fois que sa jalousie évoluait, les violences envers ma mère et plus tard envers nous évoluaient et augmentaient. Il n'est jamais simple de parler des violences intrafamiliales et des féminicides conjugaux. Je trouve que cet épisode le fait en délicatesse. La journaliste pose très peu de questions, mais elles sont toujours pertinentes et respectueuses. Roxane nous raconte son parcours de vie, comment on fait quand on perd sa mère dans des conditions aussi violentes et qu'on n'a qu'une dizaine d'années, et comment cette histoire participe à former une conscience politique et féministe chez elle. J'ai particulièrement aimé la fin de l'interview où elle parle du traitement médiatique des féminicides conjugaux. Je pense que c'est un épisode à mettre dans toutes les oreilles. Dans un registre très différent, je vous recommande une mini-série du podcast Bouffon, le programme de nouvelles écoutes sur la nourriture, qui vient de consacrer 4 épisodes à la critique culinaire. En interviewant 2 experts ou expertes par épisode, la journaliste Émilie Lestari retrace l'histoire de la critique gastronomique en France et s'interroge sur sa pertinence et ses dérives. Elle tend notamment le micro au chef Guillaume Sanchez, excédé par certaines pratiques. Moi, ce qui me dérange, c'est quand un journaliste se pointe, invité encore une fois par un service RP, donc qui se pointe avec un pote, et que au déj, on le voit commencer à aller taper de la coke absolument toutes les 20 minutes, donc à peu près entre chaque plat, pendant tout le déjeuner, être complètement saoul à la fin du déj, et se permettre d'écrire, en bien ou en mal, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais se permettre d'écrire sur son expérience de client au restaurant, complètement zinzin. Tout le monde sait que ce mec-là est alcoolique et toxicomane depuis des années. Et ce mec-là continue en fait d'avoir une puissance de frappe médiatique phénoménale. Ce même mec d'ailleurs qui écrit les communiqués presse et qui visite les restaurants derrière. J'ai trouvé les 4 épisodes de 30 minutes passionnants, évidemment, vu mon métier, mais je soupçonne que le sujet résonnera chez toutes celles et ceux qui ont déjà lu une critique professionnelle ou regardé les avis Google avant de réserver une table dans un restaurant. Depuis quelques mois, Émilie Lestari fait pas mal monter Bouffon en qualité éditoriale et cette série sur la critique en est le parfait exemple. Si vous ne voulez écouter qu'un épisode, je vous conseille le 2e dont vous avez découvert un extrait il y a 1 minute. En mars, j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire partie du jury du Bruxelles Podcast Festival, ce qui m'a amené à écouter une 20aine d'œuvres sonores produites en Belgique. J'en ai aimé plusieurs, mais j'ai très envie de vous en faire découvrir une en particulier qui s'appelle Corsal Ville Sèche. On a ouvert un point d'eau à travers un raccordement du réseau d'eau pour quelques jours chez les Érythréens au bord du port à côté. Mais quelques jours plus tard, ils l'ont fermé.
Je me rappelle m'être déshabillé, j'ai gardé quand même le minimum. En pleine rue, il faisait froid, il y avait du vent. Mais j'ai enlevé ma veste pour laver mes aisselles, ma tête, le visage, sa petite toilette. Plan B pour se laver. Famille, amis, connaissances, ex-compagnons de solidarité citoyenne autour de l'hébergement des migrants, lieux de travail, bâtiments vides, squats, mosquées, églises, associations de quartier, locaux de certains services communaux, écoles, universités, piscines, salles de sport, théâtre du quartier. Dans cette enquête en 3 volets, Sophie Richel et Pauline Bacquer nous plongent au cœur de Bruxelles, où l'accès à l'eau n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, puisque 10% de la population en serait privée. Avec la fermeture de nombreux bains et toilettes publiques, de plus en plus de gens en situation de précarité ont du mal à assurer une hygiène minimum, à se doucher ou simplement à se laver les mains avant de manger. Et qui dit pas de douche dit difficulté à trouver un emploi, un appartement ou à maintenir une vie sociale. C'est un documentaire passionnant, surtout l'épisode 3 sur les solutions qui existent pour se laver en dehors de chez soi. Le podcast est disponible sur le site radiola.be ou sur le flux nouveautés de Radiola. La déception. La déception. Je suis déçue. Ma déception du mois, c'est un podcast produit par le jeune média américain The Free Press qui s'appelle The Witch Trials of J.K. Rowling ou Les chasses aux sorcières de J.K. Rowling, l'autrice mondialement connue de la saga Harry Potter. En le voyant passer, je me suis dit, cool, un média spécialisé dans le débat équilibré et la pensée critique va traiter en longueur l'épineuse question des prises de position de J.K. Rowling sur les personnes transgenres et les femmes trans en particulier. Peut-être qu'il va contextualiser, mettre en perspective ce discours et analyser les scissions au sein des mouvements féministes autour de celles qu'on appelle les TERF, les féministes qui pensent que les femmes trans ne sont pas des femmes. Mais dès le premier épisode, j'ai été surprise d'entendre que non seulement on ne parlait pas de cette question immédiatement, mais aussi que la journaliste qui a imaginé ce podcast, Megan Phelps-Roper, est une ancienne chrétienne radicale. Elle a grandi au sein de la Westboro Baptist Church, un groupe religieux dont le slogan est God Hates Fags, qu'on peut traduire par Dieu déteste les PD. La journaliste commence en expliquant qu'elle est sortie de ce système de pensée et que c'est pour ça qu'elle défend la pensée critique et le débat apaisé. Sauf que, puisqu'il y a un sauf que, le podcast se base sur une série d'interviews de J.K. Rowling réalisées par la dite journaliste pendant plusieurs jours. Toute l'histoire est donc racontée du point de vue de J.K. Rowling, qui a le temps de développer sa parole et avec qui on est mis en empathie dès le début. Puisqu'avant de parler de la question trans, 2 épisodes sont consacrés au harcèlement subi par l'autrice à la sortie d'Harry Potter. Et seulement après ça, à partir de l'épisode 3 sur 7, on arrive à la question de la transidentité et J.K. Rowling développe sa pensée quant aux questions d'identité de genre pendant à peu près 4 heures. Un seul des 5 derniers épisodes donne la parole à des personnes trans, en l'occurrence une youtubeuse qui s'oppose publiquement aux propos de Rowling et un jeune homme de 17 ans, fan de l'écrivaine, qui finit plus ou moins par excuser ce que dit son idole. Pour faire entendre l'opposition à J.K. Rowling, la journaliste a extrait de nombreux sons issus de manifestations où on entend, sans trop de contexte, des militants transactivistes être violents et insultants, ce qui oriente évidemment la vie de l'auditeur. Le podcast ne cesse en plus de ça d'assimiler les femmes trans à des prédateurs sexuels déguisés en femmes. Bref, la promesse d'un débat équilibré et intelligent n'est pas tenue. On est plutôt sur un contenu imaginé pour créer la controverse et c'est très décevant. Même si vous êtes très fan d'Harry Potter, je vous déconseille l'écoute de ce podcast. Les Actus Podcasts. Côté actu, début mars, Spotify a organisé un gros événement appelé Stream On à Los Angeles, retransmis en direct sur YouTube. Pour les podcasts, la plateforme a fait 3 annonces principales. La première, l'ajout de vidéos sur les flux, un peu au format réel ou TikTok, pour permettre aux podcasteurs de promouvoir leur contenu face caméra. La deuxième, c'est le développement de Spotify for Podcasters, qui va désormais donner accès à plus d'outils à tous les utilisateurs, comme un accès à plus de statistiques d'écoute ou la possibilité de faire des questions-réponses avec les auditeurs.
Et la dernière nouveauté, c'est la mise en place d'un autoplay à la fin des épisodes qui renvoie vers un contenu similaire pour améliorer la découvrabilité des podcasts. En gros, si vous avez fini d'écouter un épisode de transfert, ça risque de vous lancer automatiquement un épisode d'un autre podcast de récit. Enfin ça, c'est sur le papier parce que perso, j'ai écouté un podcast sur la BD et ça m'a lancé automatiquement un épisode de Canapé 6 places, le podcast de Léna Situation qui n'est autre qu'une exclusivité Spotify. Après, il se trouve que j'ai déjà écouté ce podcast, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a mis cet épisode. J'attends donc de voir si l'algorithme va vraiment servir à faire découvrir des podcasts ou juste à faire de la promo pour les Spotify Originals. Google réinvestit également le podcast en permettant désormais aux créateurs de diffuser leur contenu sur YouTube Music, une plateforme lancée en 2015. L'appli permettra notamment d'écouter le son des podcasts vidéo en arrière-plan, c'est-à-dire avec le téléphone verrouillé, et de créer des playlists avec la fonctionnalité écouter ensuite. Le patron de YouTube a précisé que tout ça sera pubé, comme pour les vidéos diffusées sur la plateforme, pas sûr que ça plaise aux régies audio ni aux auditeurs qui risquent d'avoir plusieurs pubs sur un même podcast. C'est tout de même intéressant de voir que les plateformes audio comme Spotify se mettent à intégrer de la vidéo et que les plateformes vidéo comme YouTube cherchent un moyen de diffuser des contenus audio. Et on termine avec la création de 2 nouveaux événements dédiés au podcast. Le premier, le 13 avril à Bordeaux, sobrement intitulé Bordeaux fête le podcast au Palais Rohan, place Paix-Berland. L'événement a l'air destiné à des gens qui veulent se lancer dans le podcast puisqu'il propose entre autres une courte séance de pitch et un atelier d'initiation avec l'Acclameur Podcast Social Club, un collectif bordelais très engagé dans le milieu. Deuxième événement dont on va fêter la naissance cette année, Pod Bruxelles, écrivez Pod BXL, porté par l'association The Podcast Factory Org et inspiré du festival Podren qui fête cette année ses 10 ans. Au programme, 10 enregistrements en public de podcasts indépendants belges et un spectacle d'improvisation pour clôturer la journée. Ça se passe à Bruxelles le 1er juillet et c'est gratuit. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@slate.fr ou sur mes réseaux @MathildeMélin, Mathilde sans H. D'ici là, je vous souhaite de belles écoutes de podcast et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recos garanties 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. Merci à Nina Pareja pour la production éditoriale et à Mona Delahaye pour le montage et la réalisation. Pour retrouver tous les épisodes de Sans Algo, rendez-vous sur Slate Audio ou sur votre application d'écoute préférée.